L'état des lieux n'est pas terrible, dans la mesure où, on voit qu'il n'y a pas une égalité d'accès aux médicaments, on est en panne d'innovation, tout ce qui est recherche et développement, c'est beaucoup plus du côté américain que ça se passe. On a le problème de la pénurie des médicaments en Europe qui touche certains pays de façon très importante. Donc, il était indispensable de trouver des éléments, je dirais, innovants au niveau de la stratégie pharma. Et il y a 3 secteurs clés qui avaient été identifiés, c'était les maladies pédiatriques, c'était les maladies rares et c'était la fabrication de nouveaux antibiotiques. Or, de 2 choses l'une, soit on s'en réfère à la situation actuelle en disant c'est le marché qui va répondre à ça, or le marché ne répond pas. Comment vous allez inciter l'industrie pharmaceutique à fabriquer des antibiotiques qui seront sur un marché très restreint, qui seront sur une niche particulière? S'il n'y a pas de l'argent, ils ne le font pas. Et sur la recherche et l'innovation, on voit bien qu'ils préfèrent acheter des start-up qui elles-mêmes innovent plutôt que d'investir dans la recherche et développement au sein des laboratoires pharmaceutiques. Donc, moi je suis membre de STOA, alors on en a parlé, mais quand même, je trouvais que l'accès aux médicaments et comment favoriser l'innovation était tout à fait inscrite dans ce rapport qui a été enlevé de la publication sous l'influence de certains membres de ce Parlement. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait des choses élémentaires mais essentielles. Il disait il faut essayer de débloquer ce monopole qui est lié à l'exclusivité, donc au brevet, à la propriété intellectuelle, et c'est en train d'empêcher même la compétition au niveau des laboratoires, puisque quand vous avez un labo qui a un monopole sur plus de 10 ans, eh ben, ça ne vous incite pas à fabriquer des médicaments dans ce sens-là. Sur la recherche et développement, il faisait le constat que c'était vraiment au niveau américain qu'il y avait beaucoup plus de recherche et développement qu'en Europe, et qu'il était intéressant de s'intéresser sur un établissement public financé par les États membres et l'Union européenne pour favoriser la recherche et l'innovation en faisant sauter justement les propriétés intellectuelles et en mettant sur le marché de nouveaux médicaments. Sur la pénurie des médicaments aussi, il y avait des propositions. Alors moi j'encourage tous les corapporteurs à regarder de près ce rapport, à pousser à ce qu'il soit publié. Il est inadmissible que le comité STOA n'ait pas été impliqué, et d'autant plus qu'il y avait plein de gens, dont la rapporteure de ce rapport, qui était pour la publication, et que certains s'octroient le droit de dépublier ce document. Enfin, on en discute de ça, donc c'était une base de travail. Or là, on sent que les laboratoires pharmaceutiques sont derrière, c'est le marché qui commande, et le marché, il nous amène à une impasse. Donc nous, parlementaires, on doit être là pour innover et faire sauter certaines règles du jeu qui empêchent cette innovation, qui empêchent l'accès aux médicaments. Enfin, on a plein de députés roumains qui nous disent qu'il faut 2 ans pour nous avoir accès à ces médicaments, et encore à des prix incroyables. Qui décide de ça? Alors, nous, on a des propositions à faire, encore faut-il avoir les documents accessibles.